Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle petite guidance. Guidance. Il est tôt. Je pense que ça se voit à mon visage. Mais on va y aller. Allez, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Donc, merci pour vos réactions à la dernière vidéo. A priori, le format vous plaît. Donc, on va juste continuer comme ça en fait. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? De quoi on nous parle? La serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Alors ça c'est intéressant, parce que c'est un message que je reçois beaucoup depuis 3 ou 4 jours. Cette idée que quelque chose va arriver dans nos vies, alors ça peut être collectif, d'accord, ça peut être à l'échelle individuelle, vraiment cette énergie globale où chacun va recevoir une proposition avec ce côté oui ou non, voilà. Et où on vous invite à réfléchir à 2 fois. C'est très très présent dans les énergies du moment. Je pensais que c'était que moi, et en fait si ça sort ici, c'est vraiment collectif. Il y a une dimension, le mot que j'ai ici c'est global. Il y a une dimension globale ici. Ce que je ressens c'est au niveau énergétique, donc quelque chose qui va se passer plutôt à l'intérieur, presque un choix moral, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas sur quelle échelle ça va se faire. On va voir si on a plus d'informations. Mais c'est très très présent cette énergie-là de quelque chose qui va arriver, qui va nous être proposé. Et auquel il va falloir vraiment réfléchir. On va voir. Alors, la serre carnivore. Soyez prudent, quand cette carte apparaît dans un jeu, vous devez soigneusement examiner ce qui se passe autour de vous. La serre est une tentatrice qui dévore ceux qu'elle attire, sans leur laisser une seule chance. On vous a peut-être fait croire que telle ou telle situation était un merveilleux agent de changement et de croissance, mais la vérité c'est que vous n'avez pas besoin d'en passer par là. Les plantes de cette image magnifique, mais légèrement macabre, représentent des choses ou des personnes attirantes et par conséquent dangereuses. Elles se nourriront de votre énergie ou vous dévoreront tout cru. Surveillez les personnes de votre entourage qui consomment plus qu'elles ne donnent. Celles qui jouent les durs, qui mettent vos valeurs en question, vous ignorent ou recherchent constamment votre approbation pour devenir hostiles quand vous la leur retirez. Si vous passez votre temps à apaiser quelqu'un ou à avoir peur d'être consumé par une situation séduisante mais toxique, au lieu d'avoir des relations sur un pied d'égalité, alors c'est que la serre carnivore s'approche de vous. La serre carnivore vous parle. Ne suis-je pas belle? Ne voulez-vous pas vous approcher un peu plus? Je suis certaine que vous admirerez ma beauté quand vous me verrez mieux. Bien sûr que non, je ne vous ferai pas de mal. Je ne suis qu'une plante après tout. J'ai l'air d'une jeune fille innocente dans ma pièce pleine d'êtres vivants bien verts, et c'est ce que je suis. Mais ma nature est de dévorer comme la leur. Aussi, avant de pénétrer dans cette pièce pour travailler avec moi, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un qui dévore, qui consume, qui prend, qui se régale en regardant le comportement prédateur des autres, qui domine, qui contrôle, critique et juge. Je mange tout ce que je peux et tout ce qui m'approche. C'est ma nature. Et même si certains essaient de vous faire croire qu'ils ne vous feront rien, c'est inévitable. N'oubliez pas qui ils sont et n'essayez pas de les changer. Ou bien alors changez-les et sauvez-les grâce à votre amour. Ils vous dévoreront et se régaleront de le faire. Donc là, il y a un message important pour certaines personnes. Déjà, on ne peut sauver personne, bien évidemment, mais on ne peut pas aider tout le monde non plus. Voilà. On ne peut pas aider tout le monde. Il y a des gens qui sont insolvables, irrécupérables. C'est le mot que j'ai ici. Et il y a des personnes, c'est ça que vous devez entendre dans une situation relationnelle, parce que pour certaines personnes, on est vraiment dans le relationnel ici. On vous dit, il y a des gens qui sont irrécupérables. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Ça n'est pas possible parce que ça n'est pas leur chemin. Parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne seront pas prêts, parce qu'il y a une notion aussi axée sur l'empathie. Ils n'ont pas l'empathie nécessaire, voire pour certaines personnes, c'est carrément ils ne sont pas dotés d'empathie.
Ils ne peuvent pas comprendre ce que vous leur dites parce qu'ils ne peuvent pas se mettre dans un autre point de vue. Ça n'est pas possible. Donc il y a un message très important ici pour certaines personnes. Tout le monde ne peut pas être aidé. Voilà. Déjà, il faut savoir qu'on ne peut aider les autres. Il y a ce qu'on peut leur dire et il y a surtout ce qu'on peut leur montrer. L'être humain est le cerveau de l'être humain, mais le cerveau de tous les mammifères, mais de tous les êtres vivants apprend par l'exemple. C'est aussi vrai à l'âge adulte. On n'aide jamais mieux les autres que par l'exemple qu'on leur donne avec la façon dont on vit notre vie, avec les choix qu'on fait. Et le jour où les personnes en face elles sont prêtes à comprendre, elles vont comprendre ce qui se passe. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Voilà, il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Le message divinatoire de cette carte. Vous avez peut-être été témoin de la cruauté verbale de quelqu'un, de ses vibrations toxiques et de son avidité extrême par rapport à l'argent, le succès, la force vitale et l'intention, alors qu'il ou elle semble incapable d'en fournir pour lui ou pour elle-même. Ce genre de personne semble considérer les autres comme des serviteurs destinés à satisfaire leurs désirs royaux. Ils sont parfois charmants et rusés car ils espèrent que vous servirez leurs desseins. Ils passent leur temps à prendre l'énergie des autres et si vous la leur refusez, ils se fâchent. Ils sont narcissiques et ne voient les autres que comme un moyen d'atteindre leur but. C'est très triste, mais il est encore plus triste que vous en soyez la victime. Cette carte indique une personne, un lieu de travail ou un système de valeurs dévorant. Je parlais aussi de la morale aussi. La morale, l'éthique, je pense qu'on est très nombreux. Alors ce que j'entends, c'est qu'on va être très nombreux à être concernés par un choix. On est déjà concerné par un choix moral ou éthique en termes de politique, en termes de consommation, en termes de choix de vie. Pour certaines personnes, c'est très lié au lieu de vie. Donc, certains d'entre vous, vous allez vivre ça dans la matière au travers de certaines personnes, mais ce ne sera que le reflet d'un choix. J'ai des mots très importants, j'ai global, j'ai collectif, des choix cosmiques de consommation. Voilà. Alors, c'est un mot très large ici, c'est-à-dire dans l'idée de consommer la vie, c'est-à-dire dans un choix d'expérience globale de la vie. Il y a un choix qui est posé. Voilà, on dit il est posé maintenant, il est en train de se poser d'ici fin 2024. Les choix de vie vont être cruciaux. Voilà. Alors il y a un côté un petit peu épée de Damoclès ici, mais il y a quelque chose d'important ici. Ou un système de valeurs dévorant dont les pratiques et l'éthique peuvent s'assimiler à celles d'une secte. Quelle que soit la sphère où sévit la serre carnivore, elle exige qu'on s'allie avec elle. Ne vous en approchez pas, observez seulement et apprenez si vous le pouvez. Mais ne devenez pas un objet d'expérience car elle vous mangera et prendra tout. C'est dans sa nature même. Alors j'ai rarement des messages comme ça. Mais ce que je reçois là, c'est un petit peu alarmiste quand même. C'est pas super agréable comme énergie. Enfin, je ressens pas énormément d'angoisse, mais j'ai beaucoup de pensées, de pensées alarmistes comme ça qui se déclenchent ici, que je reçois sur ce côté. Et j'ai ce mot vraiment 2024 avec des grosses lumières comme ça. Et avec la pleine lune en Capricorne, on a eu ce message aussi. L'appel de la dernière chance, c'est le moment. Je pense que c'est très lié à Pluton. Pluton qui est en train de finir son voyage, son travail dans le signe du Capricorne, et il le finira vraiment en novembre. Donc 2024. Le reste de 2024 va être très important en termes de choix de vie, de choix relationnels, de choses que je vais mettre en place ou de choses qu'on va mettre en place, parce que la façon dont je le reçois, c'est après ça crame en fait. Voilà, après ça crame. Alors je ne sais pas sur l'aspect collectif ce qui va se passer. Clairement, en France, tant qu'il y aura les JO, il ne va rien se passer sur un aspect politique, mais après on sera à la rentrée. Et après ça pourrait bouger en fait. Donc voilà, je ne sais pas sur quelle scène ça va jouer. Et je passe rarement, vous le savez, je pense, des messages à une échelle vraiment globale, terrestre. Mais là, je pense qu'il y a cette dimension-là, en fait. Ça va se refléter, bien évidemment, dans nos vies. On me dit les personnes qui seront particulièrement concernées, c'est-à-dire qui pourraient être particulièrement touchées par les énergies globales, cosmiques,
sont celles qui n'ont rien fait ou pas. C'est pas une notion de ne pas avoir fait assez, en fait. C'est soit... c'est n'avoir pas fait. Voilà. Je me suis contentée d'écouter et je n'ai pas fait. Vous pourriez vivre dans vos vies vraiment ce genre d'expérience-là, relationnelle, où il y a quelqu'un qui limite vient dans votre vie et vous avez l'impression que cette personne, elle vient que pour vous bouffer, en fait. Et cette personne, elle vient vous montrer que vous continuez à accepter de faire partie d'un système dévorant, au travers de vos choix de vie. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un sentiment que vous ressentez vraiment profondément d'avoir peut-être une plante comme ça, carnivore à l'intérieur, qui vous mange, qui vous mange, qui vous mange. Et ça, on vous dit, c'est parce que il y a ce message assez fort où vous continuez d'accepter, en fait. Vous continuez d'accepter au travers de vos choix de vie et de consommation. Et quand je dis consommation, ça a bien sûr à voir avec la société de consommation, mais très très peu en vérité. C'est lié avec la façon dont vous consommez la vie, dont vous faites l'expérience de la vie. Est-ce que vous êtes un consommateur de la vie ou est-ce que vous êtes un acteur de la vie? Ce qui n'est pas du tout la même énergie. Et donc vous particulièrement, vous pourriez expérimenter ça sur la sphère relationnelle. Peut-être que vous êtes déjà en train de l'expérimenter. Et c'est un reflet. Il faut comprendre que c'est un reflet. Et plus spécifiquement, on me dit que c'est un reflet des choix que vous ne faites pas. Voilà. C'est intéressant parce que dans les dernières canalisations personnalisées que j'ai faites, j'ai eu beaucoup ce message en fait, ce côté... mais qu'est-ce que tu fais plutôt cette idée, qu'est-ce que tu ne fais pas en fait? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Qui revient, qui est répété encore et encore et encore. Et pour les personnes qui feraient mais qui auraient du mal à faire, c'est-à-dire qui auraient du mal à manifester, qui auraient du mal à réaliser parce qu'il y a des blocages et des choses comme ça, on vous dit, le plus important c'est d'essayer. Le plus important c'est d'essayer, pourquoi? Parce que ça montre la volonté de sortir d'un schéma, de sortir d'un système de valeurs. Et c'est le plus important. L'intention, c'est l'intention qui compte. C'est le plus important. Si les choses doivent se débloquer dans votre vie, non, c'est pas ça. Les choses se débloqueront dans votre vie quand elles se débloqueront. Si les choses sont bloquées, c'est souvent que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête. Et il y a un message particulier ici pour certaines personnes qui aspirent à devenir thérapeutes d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est un message que je passe souvent, mais c'est très très important. On ne vous laissera pas faire ce que vous voulez si intérieurement vous n'êtes pas prêt, parce que sinon vous allez faire plus de mal que de bien. Et bien évidemment, c'est pas le but. Donc, on ne peut aider les autres qu'à la hauteur à laquelle on s'est aidé soi-même. Très très important. Et là, j'entends des gens qui disent « Oui, mais aider les autres, c'est cathartique. Aider les autres, ça peut nous transformer. » Oui, bien évidemment. Mais si c'est vous qui devenez la personne dévorante, c'est pas le but. Pour certaines personnes, attention, est-ce que ça n'est pas vous, la personne dévorante? Est-ce que dans votre désir absolu, parce qu'on a commencé la guidance avec ce message-là, hein, vouloir aider les autres, est-ce que dans ce désir absolu de vouloir aider les autres, c'est pas juste absolument vous-même que vous voulez aider, et au final, vous êtes cette énergie dévorante? Il y a un questionnement ici à avoir pour certaines personnes. Ok, on va prendre des petits messages des guides déjà sur ce sujet-là. Hop. Puis on tirera un peu de tarot et selon les messages, on ira faire une extension. On a l'aigle. Alors, l'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Donc, voilà, l'action va être apposée. Et je parlais de ça tout à l'heure, hein, des gens qui jusque-là se sont contentés d'écouter, sans rien faire ou si peu. Voilà, donc l'aigle peut vous apparaître un animal à la télé, le cri d'un aigle, un camion qui passe avec un aigle dessus. Voilà, si vous êtes concerné, l'aigle va vous apparaître. Pour certaines personnes, ce sera mitigé, on me dit, avec d'autres rapaces. Mais voilà, donc il va y avoir vraiment une action à poser ici. Et c'est important, c'est ce que j'entends. C'est important. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices.
Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Je trouve que l'image est vraiment dégueulasse aujourd'hui. Pardon. Bon, c'est pas bien grave. Quand j'aurai des sous, je changerai de caméra, mais c'est pas à l'heure du jour. Ok, donc se ressourcer et... Ah, j'en ai deux. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises dans ta vie, tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Et derrière, on a l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Donc l'admirateur nous parle d'une énergie très forte dans votre vie ou qui a été très forte dans votre vie. C'est possible pour certaines personnes, c'est peut-être le passé. Et on vous dit, vous en êtes sorti, ne te laisse pas retirer à l'intérieur de ça. Ça peut être une autre situation aussi pour certaines personnes. Attendez. Ça peut être quelque chose qui essaye de revenir dans votre vie. Une personne, soit vraiment dans la vie de tous les jours, soit c'est des souvenirs, soit c'est d'énergie, soit c'est des énergies, c'est un lien énergétique qui s'active, d'accord. Pour certaines personnes, vous pourriez vous remettre à rêver de quelqu'un une ancienne relation qui a été délétère, parce que c'est le mot que j'ai, et on vous dit, attention, surtout, ne retournez pas là-dedans. Ne retournez pas là-dedans. Pour certaines personnes, c'est une explication, justement, vous recevez comme ça des... comment ça s'appelle ? Des appels du pied du passé, sur la sphère émotionnelle, mentale, énergétique, notamment le souvenir, peut-être. Des appels du pied, vraiment, et on vous dit, ne retourne pas là-dedans. Ne retourne pas là-dedans. Donc, ça peut concerner une personne que vous avez beaucoup admirée aussi, hein, que vous avez beaucoup admirée, ou ça a une relation très forte, ou quelque chose comme ça. Donc, ici, en gros, on vous dit n'y allez pas. Soit n'y allez pas, soit n'y retournez pas. Ou alors quittez ce système dévorant, en fait, dans lequel vous êtes, parce que vous nourrissez, en fait, quand vous êtes dans ces systèmes-là, ça peut être aussi sur la sphère professionnelle, vous nourrissez le système qui est extrêmement délétère. Alors on ne peut pas démissionner comme ça, hein, c'est sûr, hein, je le sais, je suis passée par là, c'est tout sauf simple. Des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Mais comme on vous dit, c'est l'intention qui compte. Pour certaines personnes, vous avez juste besoin d'être au clair avec ça, c'est-à-dire d'être hyper conscient et hyper consciente du système que vous nourrissez. Du système que vous nourrissez, en fait. Voilà. Bon. Bref. Allez, on prend un petit peu de tarot et on va voir ce qui se passe de plus ici. Ah, j'ai de la place maintenant, c'est agréable. C'est intéressant parce que je suis dans un espace plus petit, genre beaucoup plus petit, et j'ai beaucoup plus de place. Étonnant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on a le 9 d'épée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui remue en ce moment. 4 de bâton. Ok. Super. Et le 6 de bâton. J'ai une énergie ici, moi, d'épreuve. J'aime pas ce mot-là, mais c'est pas une épreuve de la vie. Hein. C'est pas du tout ça. On a le 9 de coupe. J'ai le mot secousse. Voilà. À l'échelle globale, en ce moment et sur les prochains mois, mais voilà, pour certaines personnes particulièrement en ce moment, pour les gens qui sont... alors, c'est pas en avance. Vous savez, je parle souvent de l'énergie de la vague. Pour les gens qui sont au tout devant de la vague. Donc, tout le monde va y passer. Hein. Et pour certaines personnes, c'est maintenant. Il y a cette énergie de secousse, où il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre ou qui est en train de revenir, extrêmement délétère, en fait. Et qui est extrêmement délétère. Et voilà, il y a une réédition. Une ultime réédition, ou encore un truc comme ça qui revient.
Et donc, il peut amener... il peut venir la nuit aussi, hein. On peut avoir des insomnies, on peut faire des rêves. Alors, en tout cas, on est dans la dimension, vraiment, on est là. Et j'ai cette impression que ils sont criés gare, quoi, hein. C'est vraiment, pour certaines personnes, vous allez penser à quelqu'un alors que ça fait 6 mois que ça vous était sorti de l'esprit. Donc, il y a une situation délétère qui vient ou qui revient, comme ça. Qui est de la sphère du mental, qui est de la sphère de la projection, qui est de la sphère du questionnement, qui est quelque chose comme ça, qu'on ne s'explique pas forcément. Et le message que je reçois avec ces cartes, c'est ce côté, ça vient vous agiter, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un lien énergétique ici, donc forcément il y a quelqu'un au bout du fil. Il y a quelqu'un au bout du fil, et je pense que cette personne, elle sent, parce que le 4 de bâton, le 6 de bâton, le 9 de coupe, pour les personnes qui sont vraiment au tout début de la vague, vous avez réussi, quoi. Vous avez réussi, vous avez accompli, ou vous êtes en train de le faire. Vous avez trouvé votre chemin, vous avez trouvé votre chemin, vous avez décidé de cheminer sur ce chemin, vous avez pris les décisions difficiles, vous avez fait ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait, c'est ce que j'entends. Et donc facialement, de l'autre côté du fil, ça s'entend en fait, ça se sent. Et donc ces secousses, elles viennent de là. Elles viennent du fait que vous avancez, vous réussissez, vous brillez, vous assumez votre vie, et je vois des énergies, des gens qui marchent et qui se détachent du lot, qui se détachent, qui se libèrent en fait. Vous avez accompli quelque chose, vous êtes en train de le faire, et donc de l'autre côté du fil, ça se sent, et donc ça remue, ça fait des secousses pour venir vous dire, reste là, reviens vers moi. N'avance pas, ok? Parce que si tu t'en vas, moi je suis aveugle, je ne sais pas quoi faire. Et donc on me renvoie cette notion d'aide. Ça me perturbe beaucoup le flou de cette image. Bon bref, peu importe. On retrouve cette notion d'aide en fait. Le message, la secousse qui se passe dans votre vie, c'est pour essayer de vous ramener en arrière. C'est vraiment ce mot tentation est très important ici pour vous dire mais reviens m'aider, j'ai besoin de toi, surtout reviens m'aider. Le message pour vous c'est non. Non, 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 n'y allez pas. N'y allez pas, c'est délétère pour vous. Tout le monde ne peut pas être aidé. Parce qu'en fait, ces personnes-là n'ont pas envie d'être aidées. Elles n'ont pas envie d'être aidées, elles ont envie qu'on fasse les choses à leur place. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce sont des énergies vampiriques. Le principe du vampire, c'est quoi? Dans l'idée de m'améliorer, parce que je suis incapable de travailler sur moi, en fait, et on est presque dans la psychopathie ici, hein, ou la sociopathie. Alors on est tous, je crois qu'on est tous psychopathes, jusqu'à un certain degré. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, là on parle de personnes qui considèrent qu'il n'y a aucun problème avec elles, qui ne se sentent pas bien dans leur vie, qui voudraient s'améliorer. On est chez des gens qui sont sur le plus, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. C'est ça quand c'est dévorant, c'est toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et qui donc, quand elles voient la réussite chez les autres, ou le confort, ou le bien-être, ou le bonheur, veulent la même chose, c'est normal, tout le monde veut le bonheur. Mais la problématique de ces personnes-là, c'est que la façon dont leur cerveau, leur construction mentale fonctionne, c'est que comme il n'y a aucun problème avec elles n'ont rien à changer chez elles n'ont rien à faire chez elles, donc elles vont le prendre chez les autres. Voilà, c'est ça la dévoration. Ça n'existe pas, mais la dévoration, c'est ça. Ça n'est pas de l'admiration, c'est de la dévoration. Pour certaines personnes, on vous invite à prendre conscience de ça. Vous avez été dévoré aussi. Certains d'entre vous, dans une relation, il est temps de voir ça, en fait. Il est temps de voir ça, que vous avez été dévoré. Et je vois vraiment, c'est intéressant parce que l'image que je reçois, c'est vraiment une table de salle à manger et vous dessus avec des pommes, des raisins, des machins, et on est en train de vous manger, quoi. Donc l'image, elle est très 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 parlante, hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup admiré, hein, si vous êtes concerné par le passé.
pour les autres, où que vous soyez sur la vague, vous allez arriver là. Donc c'est un message, entre guillemets, de prévention, d'alerte. Ce sont des choses qui vont se passer, ce sont des choses que vous allez vivre, et vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe. Voilà. Mais sinon, globalement, on vous dit, ça n'est qu'un moment à passer. Alors c'est un moment qui ne peut pas prendre quelques mois, hein, selon les personnes où vous en êtes, mais vous allez vers le bonheur, la joie, la réussite, le succès, le contentement, l'amour de la vie. Vous êtes dans le train express pour ça, en fait. Et plus vous êtes sur le devant de la vague, plus vous avez gagné, plus vous avez perdu en inertie, plus vous avez gagné en rapidité, plus vous allez vite. C'est normal, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà le message pour aujourd'hui. Mais vous allez bien, quoi. Vous irez bien. Si vous vous reconnaissez dans cette sphère relationnelle-là où vous avez vécu, où vous êtes en train de vivre quelque chose de dévorant, on vous dit à partir du moment où vous mettez les actions en place pour vous envoler, hein, parce que l'aigle c'est ça, hein, c'est l'envol, hein, c'est la liberté. On ne fait pas plus libre dans la sphère totémique, on ne fait pas beaucoup plus libre que l'aigle ou n'importe quel oiseau en fait. Sauf que l'aigle, il a une particularité, c'est qu'il est seul. L'aigle fait les choses par lui-même. C'est pas une nuée je sais pas, les oiseaux qui volent en nuée, une nuée de corneilles ou j'en sais trop rien. Non, l'aigle, c'est un animal solitaire. Il fait les choses en solo. Donc si vous êtes dans cette sphère relationnelle-là ou professionnelle-là, dévorante, familiale, peu importe, à partir du moment où vous faites ce qu'il faut pour vous, et que vous avancez, vous allez cheminer sur cette vague-là. Vous allez aller vers le 4 de bâton, le 6 de bâton et le 9 de coupe, qui est ces trois arcanes-là, on ne fait pas beaucoup mieux en tant que manifestation du bonheur sur Terre. Il y a l'argent, l'énergie, la vitalité, la créativité, le désir, le plaisir, les autres, le foyer, la maison, la reconnaissance, l'amour de la vie, la stabilité émotionnelle. Enfin voilà, c'est un état intérieur de bonheur, quoi. C'est plus que le bonheur ici, c'est l'exaltation. Vous allez arriver vers là. Il vous revient de faire le chemin seul. Pour certaines personnes, selon où vous êtes sur la vague, c'est ça. Maintenant, c'est seul, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, avec se ressourcer, c'est ça aussi. Hein. J'ai besoin ici de me retrouver seule pour faire du tri, en fait, pour comprendre ce qui se passe dans ma vie. Parce que pour certaines personnes, vous vivez en ce moment, vous êtes sur cette période où vous vivez quelque chose, j'entends, de dramatique sur la sphère relationnelle, professionnelle, familiale. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas pourquoi. Prenez du recul, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour entendre ce qui se passe à l'intérieur, pour réentendre votre petite voix. Je crois qu'en dos de deck, vous n'allez pas le voir, mais on a la carte de l'intuition, ici, pour faire le tri dans vos pensées, dans vos émotions, retourner à vous-même. Vous avez besoin, en fait, la problématique quand on est en train de se faire dévorer, c'est qu'on a tellement mal qu'on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser, on ne peut pas ressentir. La douleur prend tellement de place. Mais vous n'êtes pas attaché sur cette table. On vous dit, levez-vous de cette table, allez dans la salle de bain, lavez-vous et arrêtez d'avoir mal. C'est-à-dire, arrêtez de vous mettre dans des situations qui vous blessent au point que vous n'arriviez pas à réfléchir, que vous n'arriviez plus à ressentir votre vérité là. Vous pouvez vous lever de cette table, en fait. Même si c'est pendant 3 jours, même si c'est pendant 1 semaine, même si c'est pendant 3 semaines de vacances. Là, si je parle à des gens, par exemple, ça peut être sur la sphère professionnelle, parce qu'on a quand même deux bâtons ici. Mais rien ne vous empêche de prendre des vacances, mais des longues vacances, le plus long possible, d'aller vous ressourcer, c'est-à-dire d'aller faire quelque chose en particulier. Hein, parce que l'aigle nous parle, on est dans un animal de précision, quand même, on n'est pas chez le faucon. On est quand même dans un animal de précision. Cette guidance va être une horreur à mettre en ligne, mais bref. Il y a une action précise à poser ici, dans cette énergie de ressourcement, d'éloignement, de retraite, de ce que vous voulez, pour vous lever de cette table, donc c'est-à-dire de cette sphère de votre vie sur laquelle vous vous êtes offerte en sacrifice. Hein.
Parce que c'est ça la table, hein. Je m'offre en sacrifice. Levez-vous de cette table et allez rassembler vos forces, votre esprit. Mais là, c'est plus que ça. C'est quand même très puissant comme message où on vous dit arrêtez de souffrir. Dans ce sens, arrêtez de vous mettre dans des situations qui vous font souffrir. À un moment donné, c'est ça. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. On est bien souvent la source de sa propre souffrance parce qu'on choisit de rester. Et c'est ça ici, on choisit de rester dans des situations qui sont délétères. Parce qu'il y a des barrières mentales, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes. Sauf que là, on vous dit ce qui vous attend devant, si vous vous mettez en mouvement, même si ça implique de faire le chemin seul, bah c'est le bonheur sur Terre. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est le bonheur sur Terre. Voilà. Donc il y a beaucoup de messages ici, vous ferez le tri. Vous ferez le tri. Je vais vous tirer une dernière petite carte d'Ho'oponopono. Voilà. Et voilà. Et je vais aller faire une... je vais aller faire une extension. A priori, j'ai une carte à tirer, une carte à vous lire. Je ne sais pas encore de quel oracle, mais je vais aller faire la suite, en fait. Dans l'extension. Allez, un message pour vous ici. Un message pour vous. Alors... je vais prendre que la première et celle-ci. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Je parlais de dimension de souvenir pour certaines personnes. Alors les mémoires erronées nous font aussi aller dans des situations qui nous font revivre encore la souffrance pour qu'on comprenne qu'elle est là à la base. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. Exactement. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc ce que vous vivez, aussi délétère que ce soit, c'est de votre... le mot que j'ai, c'est de votre fabrication. C'est-à-dire que c'est votre cerveau qui l'a fabriqué, c'est votre système nerveux qui l'a fabriqué. La situation dans laquelle vous êtes, en fait, il l'a fabriqué en choisissant de rester avec certaines personnes dans certains contextes, en prenant certaines décisions. Pourquoi ? Pour vous rappeler que quelque chose était là et que ça ne fonctionnait pas en fait. Donc ce que vous vivez, c'est de votre propre fabrication. Et pour d'autres personnes, il y a aussi ce message où vous pourriez en ce moment être en train de revivre la résurgence de certaines choses. Et on vous dit, ben voilà, continue à éliminer ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, il y a une racine ici. Il y a une racine qui n'a pas été déterrée en fait. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. Vous trouverez les messages que vous avez à trouver. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.